Bismillah, salam alaikum. Cette vidéo est destinée pour les étudiants afin de leur montrer comment utiliser la plateforme Google, Google Meet. En premier lieu, on va vous expliquer comment utiliser c'est-à-dire la plateforme Google Meet à partir de votre smartphone. Une fois que vous avez accédé à votre boîte mail, logiquement, vous allez recevoir un mail de la part de votre enseignant concernant le cours en question. Logiquement, vous allez recevoir un mail de la part de votre enseignant concernant le cours en question et vous allez accéder au message ou bien au mail qui vous a été envoyé et là, vous allez trouver un lien. Ok, ce lien, il va vous permettre l'accès au cours instantanément. Et il faut savoir qu'il faut installer au préalable l'application Google Meet. Il suffit d'aller tout simplement sur le Play Store et vous allez écrire ici Google Meet. Pardon. Voilà. Là, l'icône va apparaître. Il a une icône sous forme de caméra. Alors, bien sûr, pour moi, l'application est déjà installée, donc c'est pour ça que je n'ai pas un accès pour l'installer de nouveau. Mais la procédure par la suite, si vous n'avez pas déjà cette application, je pense qu'elle est claire. Pour nous, les étudiants, ils sont assez à l'aise avec leur smartphone pour pouvoir installer des applications. Donc, je reviens le lien qui m'a été envoyé, donc moi en tant qu'étudiant, je clique sur le lien et là je vais être redirigé automatiquement vers Google Meet. Donc là il me demande avec quel compte je veux accéder bien sûr à la plateforme. Donc vous choisissez votre compte Gmail. Et là, moi je viens de désactiver, comme vous pouvez le voir, la caméra. J'ai le micro ici que je peux activer et réactiver. Ok. Et si je veux rejoindre, donc je fais et là je pourrai. Il y a une demande de participation qui va être envoyée à votre enseignant. L'enseignant, il va cliquer sur accepter l'invitation. Et une fois que vous avez accepté l'invitation, une fois que votre enseignant a cliqué sur l'invitation, eh bien, vous allez être redirigé automatiquement ou bien vous allez accéder directement. Voilà. Donc là, il y a en quelque sorte des interférences parce que j'utilise un PC qui est près du smartphone. Donc, une fois que vous avez accédé au cours, donc l'enseignant il va commencer l'explication. Logiquement, par exemple, je vais essayer en tant qu'enseignant, par exemple, je vais lancer une explication, alors, ou bien je vais lancer un PowerPoint, comme ça, l'étudiant il va comprendre. Voilà, une fenêtre, voilà, partager. Donc là, je viens c'est-à-dire je viens de partager un cours avec mes étudiants. Donc automatiquement, le cours va apparaître sur votre écran. Si votre écran ou bien si le cours n'a pas, c'est-à-dire ne, ne s'affiche pas clairement ou si les caractères sont c'est-à-dire sont assez petits. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, si le cours ne s'affiche pas d'une manière claire où il a besoin, où la fenêtre a besoin d'être agrandie, il suffit juste de cliquer deux fois, voilà, et là vous pouvez suivre sur l'écran, ok? Voilà, basculer sur l'écran, ou bien vous cliquez, ou bien vous tapotez juste une seule fois, et la fenêtre va s'agrandir un peu plus. Si vous voulez c'est-à-dire lire d'une manière claire le cours, vous pouvez changer l'orientation de votre
écran, voilà. Et là, vous pouvez voir d'une manière encore plus claire le cours et suivre avec votre enseignant. OK? Donc, lorsque vous assistez au cours, il est possible de poser des questions ou bien envoyer des questions à votre enseignant. Donc, la procédure comment? Vous allez taper une fois sur l'écran. Ensuite, vous allez taper sur ce bouton-là. OK? Voilà. Et vous allez taper sur message de l'appel en cours. Et là, vous allez écrire, par exemple, SVP, une question. Vous envoyez. Donc, en principe, votre enseignant va recevoir votre message et va vous répondre oui. Alors, je réduis ici, qu'on puisse voir le message. Donc, oui, il vous envoie. Et là, votre enseignant vous a répondu oui. Donc, soit vous pouvez taper votre question ou bien lui demander d'activer le micro et poser la question oralement. Donc, si vous avez au préalable, par exemple comme ça, vous avez désactivé le micro, vous pouvez l'activer et poser votre question et ainsi votre enseignant peut vous répondre rapidement. Alors, durant le cours, essayez d'éviter de trop manipuler sur l'application ou bien faire des essais, etc. Peut-être que ça va perturber le cours. Donc, le principe de cette plateforme ou bien de cette application, c'est d'avoir une certaine interactivité entre vous et l'enseignant. Il est aussi possible de suivre votre cours ou bien d'intégrer ou bien d'utiliser l'application Google Meet via votre PC portable. Je vous conseille d'utiliser le navigateur Google Chrome avec lequel est fournie l'application Google Meet, comme vous pouvez le voir. Donc, imaginons que vous êtes sur votre boîte mail. Bon, là, j'ai une boîte mail Gmail, ok. Et là, je viens de recevoir le lien du cours de la part d'un enseignant. C'était le cours, par exemple, béton pré-contraint. Donc, je clique sur le lien. Donc là, je clique sur participe. Alors, je vais désactiver aussi le micro pour éviter toute interférence. Donc, je clique sur participer. Il va y avoir une demande de participation qui va être envoyée à l'enseignant. L'enseignant va faire accepter. Et une fois que l'enseignant a accepté votre participation, vous allez pouvoir assister au cours normalement. Là aussi, il est possible d'envoyer des messages par le biais de cette icône-là. OK? Donc, comme je vous ai dit, c'est à peu près la même procédure par rapport à l'utilisation de l'application sur votre smartphone. Vous pouvez aussi désactiver le micro si vous voulez poser des questions oralement, ou bien activer la caméra si vous voulez que votre enseignant vous voit. Mais l'ensemble des procédures sont semblables à celles qui sont sur le smartphone. Donc, j'espère que j'étais clair et je vous remercie.